Ah, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le lieu intergénérationnel de vie ensemble, appelé Live, qui cette année est en lien direct avec la thématique de famille ressources, puisque nous allons échanger avec vous sur la co-construction d'un projet pour transcender le mythe et donner corps à la réalité, ou démontrer qu'il n'est pas si facile en fait de construire entre les professionnels, les familles, pour aboutir à la création d'un lieu novateur, alternatif, qui vise à nous sortir chacun des cases dans lesquelles la société nous a petit à petit étiquetés. Alors l'exercice pour nous aujourd'hui est difficile, on n'a pas l'habitude d'être en amphithéâtre, donc on vous demande votre indulgence et de réserver vos questions pour la fin de notre exposé, puisque du temps y sera réservé. On va se présenter rapidement dans un premier temps, puisque dans un deuxième temps, chacun d'entre nous prendra la parole un peu plus longuement. Donc je suis Florence, je suis bénévole à l'association Live et en parallèle, je suis chef de service dans une sauvegarde en Corrèze et je suis aussi maman de 2 filles de 21 et 18 ans. Alors peut-on encore parler d'adolescence ? Donc bonjour à tous, je m'appelle Barbara. Moi je suis une ancienne jeune de la protection de l'enfance. Aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis en école d'aide-soignante et je suis fondatrice et présidente de Live. Bien, bonjour à tous, moi c'est Jean-Luc. Je suis présent en tant que partenaire pour l'implantation de l'association Live sur la commune dont je suis le maire. Bonjour à tous, donc moi je suis Emalou, la fille de Florence, et aujourd'hui je suis bénévole dans l'association. Bonjour à tous, je suis Sandrine, je suis bénévole dans l'association Live et je travaille en parallèle dans l'éducation nationale. Bonjour, je suis Philippe, responsable de la partie technique de Live, éducativement intéressé par toutes les influences environnementales. Et j'excuse aussi notre présidente, Patricia Tillet, qui a la particularité d'être une maman, enfin une tante en fait, qui a eu un jeune ado suivi en PJJ et aujourd'hui suivi en SPIP. Alors nous vous proposons la présentation suivante. Barbara vous exposera l'origine du projet Live, sa genèse. Patricia, qui n'est pas avec nous aujourd'hui en vidéo, vous exposera comment l'association a été créée. Sandrine prendra la parole pour vous énoncer nos textes fondateurs et quels en sont les membres associatifs. Barbara et moi-même reprendrons la parole pour vous présenter plus précisément le concept de Live. Emalou exposera quant à elle la place de fille d'éduc dans un lieu de vie. Philippe aura, lui, la tâche plus difficile d'exposer concrètement comment est-ce qu'on peut arriver à mener un tel projet à son terme. Jean-Luc prendra la parole pour effectivement avoir son point de vue de maire d'une commune. Comment est-ce qu'on peut être intéressé par un lieu de vie alternatif et comment est-ce qu'on peut amener à porter en complémentarité, à co-construire avec les professionnels et les familles. Et ensuite, nous vous exposerons pour en état final, l'état d'avancement du projet. À chaque étape, on va essayer de croiser des choses un peu conceptuelles et surtout beaucoup d'expérientielles. Barbara, je te laisse maintenant la parole pour pouvoir exposer comment est né ce projet Live. Donc pour ma part, autrement dit, avec mon regard, je vais vous expliquer de comment je suis passée de la Rabine-Lay, donc le foyer où j'ai été accueillie, à Live. Avant d'en arriver là, il y a eu un parcours qui s'est fait, beaucoup de montagnes d'escalader, des rencontres, des remises en question, des doutes, beaucoup de haine aussi, de la peur, mais surtout de l'amour, des moments de joie, de l'inconnu et des découvertes. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous parler de qui je suis, mais aussi la raison qui me pousse à avancer dans le quotidien, Live. Je viens d'une famille, enfin selon les définitions de chacun, de 4 enfants et de 2 parents avec amour et joie. Des problèmes d'alcool, de drogue et de violence sont vite fait face au sein de ce foyer que moi je voyais si rassurant. À vrai dire, les problèmes, ils ont toujours existé. Alors, par la suite, mes parents, ils se sont séparés, j'avais 7 ans. J'avais 8 ans quand mon papa est décédé suite au ravage de la drogue et de l'alcool. Et ma mère et mes sœurs se sont renfermées
dans ce qui semblait les rassurer. Donc j'ai grandi avec cette base malsaine, mais après tout, c'était la mélodie de ma vie. À l'adolescence, je me suis vite, je pense qu'on peut dire vite entre guillemets, car c'est toujours trop long, rendu compte des ravages de la drogue et de l'alcool, parce que j'avais les contre-exemples parfaits dans mon entourage. Alors j'ai voulu partir, il y a des rencontres qui se sont faites, qui ont fait que ça ait pu être vite possible, mais au final, ça n'a rien apporté de concluant. Et rapidement, je me suis retrouvée sur le chemin de ma future famille. Je n'étais pas encore en capacité de le comprendre à ce moment-là. Florence et Philippe, en 2013 ou 2014. Ça a été une rencontre que je ne souhaitais pas au départ, et eux non plus ne souhaitaient pas. Et pourtant, la démarche, elle venait bien de moi. Mais comment faire face à une autorité qu'on ne m'avait jamais imposée ? Comment réagir face au sérieux et à la force de ces adultes inconnus, mais surtout comment leur faire confiance ? Alors comment moi, jeune de la protection de l'enfance, j'en suis là aujourd'hui ? Une rencontre, mais pas que. La Rabine-Lay, perdue au fin fond de la campagne du Maine-et-Loire, donc impossible de fuguer, de partir et d'échapper à ce qui me semblait être l'enfer. Et pourtant, après de longs mois de travail, durant lesquels la confiance s'est instaurée, petit à petit, la haine a commencé à s'atténuer et l'enfer est vite devenu un lieu de ressources et d'apprentissage. Pour autant, quand on m'interrogeait et qu'on me demandait où je vivais et ce que je faisais et que je répondais que j'étais en foyer, je sentais immédiatement le regard des gens se poser avec leur jugement de valeur et leur non-connaissance du domaine. Ce regard qui rajoute 10 kilos, mais pas que, qui rajoute aussi une grosse étiquette sur le front. Donc, c'était en quelque sorte cette étiquette, comment briser la confiance que j'avais travaillée durant ces longs mois, en une fraction de seconde. Alors pendant longtemps, j'ai arrêté de dire que j'étais en foyer, parce que j'avais peur du regard des autres et de leur jugement. J'étais perdue dans divers domaines, le quotidien, les repères spatio-temporels, les liens d'affection, l'attachement à l'autre, les études que j'avais décrochées depuis longtemps. Au final, ma vie, elle se résumait à drogue, alcool et les sorties. Rien de trop prometteur. Il y a une deuxième rencontre qui s'est faite. Plus jeune, dynamique et intelligente. Emma Lou, la fille de Florence. La première rencontre, elle était bizarre, parce que j'avais une forme de jalousie. À mes yeux, elle avait tout ce que moi, je n'avais pas. Une famille, des rires, de la tendresse, des études fiables, une activité sportive. Alors comment on passe de la jalousie au modèle ? Après plusieurs rencontres avec Emma Lou, je me suis rendu compte qu'au final, c'était plutôt cool d'avoir un avenir fiable et des études. C'était sympa d'être dans la non-violence et que de ne pas être dans la haine pouvait nous apporter tellement. Alors je me suis mise à prendre exemple. C'était difficile, mais je me suis mise à lire, à étudier et à faire du sport. Il y a une troisième rencontre qui s'est faite, une rencontre plus sage, plus respectable, avec plein de connaissances et l'envie de partager. Mamé, la grand-mère de Florence. Pas évident de parler à une personne âgée quand on n'a quasiment jamais vu ses propres grands-parents. Mais surtout quand on a peur. Peur de la vieillesse et ce que cela représente. Mamé, elle m'a appris la patience, la sagesse, le respect de son aîné, l'écoute. Plus les rencontres avec Mamé ont été présentes et plus j'appréciais d'être en contact avec elle. Et moins j'avais peur et plus j'aimais l'écouter. Mamé et sa sagesse, Florence et Philippe, les études, m'ont permis de réaliser un stage avec les personnes âgées, ce qui me paraissait pourtant impossible lors de mon arrivée. Parce que travailler avec un corps vieillissant qui représente la fin de vie et la mort m'était tout simplement impossible. Mais grâce au soutien et l'exemplarité de tout ce monde, j'y suis arrivée. Lors de ce stage, je me suis rendu compte que chaque personne âgée avait une vie derrière elle. Des mauvais et des bons moments, et qu'au final, eux et moi, on n'était pas si différents. Mais ce qui m'a plus marquée, ce sont les personnes qui étaient fragiles, faibles, à qui on n'adressait pas de regard, et même pas de sourire. Et parfois l'abandon. Alors j'ai réfléchi à pourquoi. Pourquoi on perdait de l'intérêt pour nos aînés ? Répondre à cette question n'aurait pas été possible sans Mamé. Cette réflexion a développé le vivre ensemble chez moi. Vivre ensemble, mais pas trop, car à ce moment précis, je n'en avais pas les capacités. Ce fut un long chemin, semé d'embûches, mais avec l'aide de Florence et Philippe,
le partage de ma mère, l'exemplarité d'Emma Lou, le contre-exemple parfait de ma famille et un peu de volonté, j'ai voulu m'intéresser à l'autre. Un peu, voire beaucoup maladroitement. Et la Rabine-Lay s'y prêtait fortement. Étant en colocation avec d'autres jeunes, c'était l'exemple parfait, l'exercice parfait. D'ailleurs, je voudrais remercier chaque jeune pour ce qu'ils m'ont apporté, personnellement, mais aujourd'hui professionnellement. Quand tout ce qui est rose devient morose, est arrivé le moment pour Florence et Philippe de partir de la Rabine-Lay. Ça a été un moment douloureux. Ma famille modèle part. Est-ce que moi, je vais réussir à tenir tout ce qu'on a mis en place ensemble? Heureusement, nous sommes restés en contact. Et ça a été le début d'un long chemin. Un jour, pas comme les autres, Florence et Philippe m'appellent pour me proposer de se voir. Ils avaient quelque chose à me présenter. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire quelqu'un. Ce fut avec plaisir et après 2 ans sans se voir que je vais à leur rencontre. Ça a été des retrouvailles, mais surtout une présentation de projet. Florence et Philippe avaient déjà auparavant évoqué l'idée d'un projet, mais sans plus développer et moi sans plus m'y intéresser. Mais ce jour-là, à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il s'agissait plus qu'évoquer. Je trouvais ça génial, cette idée de projet, et j'attendais des nouvelles avec impatience. Les premières ébauches de documents m'ont été transmises, je les ai lues et je me suis dit « Ouais, c'est évident, l'intergénérationnel, c'est ce qu'il nous faut. Pour nous, les jeunes, mais pour les personnes âgées aussi. » J'ai repensé à Mamé et à tous ces patients que j'avais accompagnés lors de mes stages. Alors comment passer de jeune délinquante à fondatrice présidente? Après le retour que j'ai fait à Florence et Philippe sur les ébauches des documents, j'ai eu une réponse inattendue. Voudrais-tu être fondatrice présidente de Live? Le mail, il m'a touchée. Je l'ai relu au moins 5 fois, en me demandant si c'était bien vrai. C'était impressionnant, j'en revenais pas. Non seulement on me proposait de m'impliquer dans ce projet, mais en plus il portait un nom. Alors j'ai dit oui, mais sans trop savoir où je mettais les pieds. Il y a eu plein de questions qui m'envahissaient. Fondatrice, au final, c'est quoi? Quel est mon rôle? Et est-ce que j'en ai les capacités? Et à ce moment-là, je ne cessais pas de repenser à cette étiquette qu'on m'avait collée sur le front, jeune de la protection de l'enfance. Alors au départ, je me suis engagée, je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds, et puis l'inconnu, ça fait peur. Mais petit à petit, les choses, elles se sont faites au final, naturellement. Et une fois de plus, Florence et Philippe étaient et sont toujours là pour me rassurer. Plusieurs rencontres ont été faites, plusieurs temps d'échange. La fin de mon bac qui m'a permis de travailler dans une unité d'hébergement pour personnes âgées désorientées et d'approfondir mes connaissances sur les démences, la vieillesse et l'accompagnement de l'autre. Je voyais que les choses, elles étaient difficiles à mettre en place pour Florence et Philippe. À chaque fois qu'une étape était franchie, d'autres soucis arrivaient. Mais je cessais de me répéter cette phrase que Philippe me disait le soir quand on regardait les étoiles. Ce n'est qu'une fois rendu en haut de la montagne qu'on commence seulement à la gravir. Et je gardais espoir et confiance. Je savais qu'un aussi beau projet pouvait qu'aboutir. Ce qui a été difficile, c'est la longue période avant que l'association soit créée. Mais le jour où elle l'a été restera à jamais gravé dans ma mémoire. Live. Aujourd'hui, Live est pour moi l'incarnation de la réussite, de la fierté, de l'échange, du prendre soin de l'autre, de l'exemplarité, de l'amour et de l'envie. Live m'a aussi permis d'accepter et de porter avec fierté cette étiquette qu'on m'a collée et que longtemps j'ai détestée. Live est la famille que j'ai attendue pendant 20 ans. Elle m'apporte la chaleur qui me manquait. Aujourd'hui, je suis là pour montrer et démontrer que les personnes âgées ne devraient pas être exclues de la société, que leur amour, leur partage, leur connaissance nous permettent d'évoluer, de comprendre. Ils ont tellement de sagesse à nous apporter. Ils peuvent nous faire voyager avec leurs histoires et nous montrer ce qu'il ne faut pas reproduire. Ils nous inculquent des valeurs, des connaissances historiques, culinaires, du savoir-vivre, du savoir-être. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi ont leur vécu, leur histoire, et que pour tout cela, nous leur devons le respect. Et nous nous devons de les accompagner comme eux ils l'entendent, et non inversement. Mais aujourd'hui, je suis là aussi, pour montrer aux jeunes que l'étiquette
ne veut rien dire, qu'on peut venir de loin et pourtant devenir ce que l'on a envie. Que le regard des autres ne vaut pas celui qu'on se porte à nous-mêmes. Qu'il faut oser faire confiance aux adultes, même si pendant longtemps, ils nous ont déçus. Merci. Merci à toi, Barbara. Bon, je crois qu'on pourrait s'en arrêter là dans le cadre de Famille Ressources, mais on va continuer un petit peu. On va quand même continuer un petit peu. Bien, donc maintenant que tu nous as brillamment exposé la genèse du lieu intergénérationnel de vie ensemble, notre présidente va vous apporter son propre témoignage de elle, comment elle est passée de tante d'un jeune suivi en PJJ et maintenant en SPIP à présidente de l'association Live. Patricia. Excusez-moi de ne pas être présente avec vous aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Moi aussi, je vais vous faire part de mon expérience qui m'a menée à la présidence de Live. Quentin a 21 ans aujourd'hui. Il est issu d'une famille séparée avec des parents en désaccord et éloignés géographiquement. Depuis longtemps, Quentin cumule les bêtises. Sa mère a capitulé, ne voulant pas mettre sa famille en difficulté. À ses 18 ans, il va donc vivre chez son père en Corrèze, où malgré la bonne volonté de ce dernier, il sera livré à lui-même. Il rentre donc dans un système de facilité, ne rien faire de ses journées, passer son temps avec les potes, vivre la nuit, dormir le jour. Le monde de la nuit où l'on rencontre des personnes, des mauvaises personnes. Vol, bagarre, trafic résume la vie de Quentin avec sa bande de potes, sa nouvelle famille. La justice le rattrape. C'est alors que mon conjoint, son oncle et moi-même sommes au courant de la situation. Inquiet, mon conjoint se met à la recherche tous les soirs pour le ramener chez lui. Quentin est placé en garde à vue une fois de plus, déféré au tribunal, placé sous contrôle judiciaire et sous suivi SPIP. Notre domicile est l'alternative à l'incarcération. Une nouvelle vie commence pour nous, y compris pour nos 3 enfants. Notre couple est mis en péril puisque nous n'arrivons pas à tenir tous les deux la même règle éducative. Je démarche un garage proche de chez nous afin que Quentin puisse prendre une activité professionnelle, stage en immersion. Quentin a déjà un CAP poids lourd qui débouche ensuite sur un contrat d'apprentissage. Youpi, une première étape de gagner. Nous lui achetons une voiture pour qu'il puisse aller travailler, mais il refuse bien vite de rembourser les 200 € prévus par mois. Quentin est violent envers nous au domicile. Avec sa voiture, il accroche un 2 roues avec délit de fuite, stup, alcool, nous mettons directement en porte-à-faux puisque nous avons une auto-école. Retrait de permis pour 3 mois, la famille s'organise autour de lui pour ne pas qu'il perde son travail, tenir un rythme de vie. On fait les démarches pour récupérer son permis, mais Quentin n'écoute rien. À bout, nous décidons d'arrêter, sinon c'est notre famille qui va s'éclater. Pendant 9 mois, Quentin a été chez nous. Aucun soutien de ses parents, aucun soutien d'éducateur. Heureusement, je connaissais Florence et Philippe, je leur ai demandé soutien à plusieurs reprises. Pour moi, il est important qu'une structure telle que Live voit le jour, car j'aurais pu ainsi demander le placement de Quentin. Il faut aider les jeunes en détresse. Je me suis rendu compte que, isolé dans la famille, on ne peut pas aider les jeunes en grande difficulté. Il faut être plusieurs, avoir des regards et compétences croisées. C'est ainsi que nous nous sommes tous retrouvés pour créer l'association le 6 juin 2018. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne séance. Nos présidentes vous ont dépeint la gouvernance associative. Sandrine va maintenant vous exposer quels en sont les textes fondateurs et ses membres. Merci. Grâce à ma rencontre avec Florence et Philippe, j'ai l'opportunité de m'investir dans l'association Live où j'occupe le poste de secrétaire. Je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche à la protection de l'enfance, le bien-être des adolescents, la construction de projets de vie, afin de permettre de se construire, voire de se reconstruire. En effet, de par ma profession de conseillère principale d'éducation au sein d'un collège, j'ai à cœur de m'associer à Live, de contribuer autant que je peux à amener ces jeunes à retrouver un cadre pour s'épanouir,
développer le savoir-vivre ensemble et leur permettre de devenir des acteurs citoyens. À travers mon expérience professionnelle, je me suis aussi rendu compte que les adolescents ont besoin de prendre confiance, de vivre des expériences pour leur permettre d'avoir une meilleure estime de soi, condition essentielle pour avancer. La structure de Bonnefond, en Corrèze, va parfaitement dans ce sens. Je n'ai pas d'expérience auprès de personnes âgées, mais il est certain que ces jeunes, grâce aux échanges, au partage avec ces personnes, ne peuvent en sortir que plus riches et développer certaines valeurs essentielles, telles que l'écoute, la tolérance, le respect. Il est essentiel aussi de mettre un point d'honneur au devoir de mémoire qui peut être transmis à travers leur vie et leurs expériences. Ce concept va également permettre à ces anciens de se sentir valorisés et de s'ouvrir aux autres. Cet échange intergénérationnel ne peut être que bénéfique et enrichissant pour le bien-être de tous. L'association Live fédère une belle synergie avec des membres motivés qui peuvent aussi, pour le public qui va être accueilli, être des personnes ressources. Donc sur la diapo, vous pouvez voir des personnes en lien avec cette association. Chacun d'entre eux est soit un professionnel, soit un bénéficiaire, soit les deux. C'est l'article 3 de nos statuts associatifs qui énonce l'objectif de notre association, à savoir: l'association Live a pour objet d'œuvrer au maintien du lien social entre les générations dans le respect de la dignité et de la valorisation des compétences de chacun, basé sur le développement d'une apprenance différente. Live a pour but la protection des personnes fragilisées par l'hébergement, l'éducation, l'accompagnement, la solidarité, la tolérance, la lutte contre les inégalités, le développement d'un mieux vivre ensemble par le biais de petits collectifs en zone rurale, dans le respect du bien-être individuel, collectif et environnemental. Live valorise les initiatives positives qui permettent d'envisager des pistes d'amélioration du quotidien et d'être des exemples constructifs par les politiques publiques. L'association, ses membres et tout le personnel œuvrent à l'accompagnement des personnes fragilisées, en valorisant l'acquisition ou le maintien des compétences par le vivre ensemble intergénérationnel. Enfin, les valeurs, les principes et la volonté d'esprit village y sont déclinés. Pour finir, Live s'adresse également aux familles en difficulté. Merci. Le cadre associatif étant désormais complètement posé, en quoi consiste précisément le concept Live ? Parce que l'intergénérationnel ne doit jamais être subi, chaque personne dispose de son lieu d'hébergement. Ainsi, nous avons d'une part la Maison des Jeunes, qui permet l'accueil de 6 jeunes bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance. Ils ont entre 14 et 18 ans, ce sont des filles, des garçons. Et en général, ils ont besoin d'une mesure d'éloignement de leur famille suite à des carences éducatives. Ils viennent trouver sur Live une sécurisation de leur parcours pour leur permettre de se redynamiser dans leur insertion sociale, puis petit à petit professionnelle. Ils sont sous le regard bienveillant d'un adulte qui travaille de manière permanente pour créer la relation et la continuité dans l'aide. Barbara, est-ce que tu pourrais nous imager ce vivre ensemble au niveau de la structure ? Oui, je peux imager le vivre ensemble par Céline, donc, qui a été une de mes colocataires pendant longtemps sur la Rabinlay, qui m'a permis de travailler sur moi et d'apprendre plein de choses, notamment le langage des signes, parce qu'elle était sourde et muette, donc comment on s'adapte à quelqu'un qui a un handicap. Très bien. Nous avons d'autre part la Maison des Anciens, qui permet l'accueil de 6 personnes âgées en perte d'autonomie dans des chambres indépendantes avec une cuisine collective. Les personnes qui y viennent sont en perte d'autonomie et ne peuvent plus rester à leur domicile malgré les aides du territoire. En général, c'est une sortie d'hospitalisation ou c'est suite à un veuvage. Pour autant, elles ne veulent pas intégrer un gros collectif de type EHPAD. Elles peuvent être indépendantes dans leur chambre ou elles peuvent souhaiter bénéficier au maximum des services de la résidence. L'objectif, c'est de leur permettre de garder le plus longtemps possible leur autonomie. Barbara ?
on se rend bien compte qu'en EHPAD, aujourd'hui, les conditions de vie sont compliquées. On se lève à telle heure, on mange à telle heure, on se couche à telle heure. Ils n'ont aucun droit, alors que c'est leur vie. Et Live se prête au développement de leur vie, à la continuité du développement de leur vie, parce qu'au final, ils vont vivre comme à la maison. Voilà, l'intérêt d'un petit collectif, c'est qu'on n'a pas les mêmes normes qu'en EHPAD. On peut faire un travail différent, notamment au niveau culinaire, où effectivement les personnes âgées peuvent se faire à manger comme à la maison, ce qui ne peut pas être le cas dans une grosse structure de type EHPAD. Alors chaque hébergement est séparé pour garantir la prise en charge individuelle des personnes, mais l'intergénérationnel ne peut vivre que s'il y a des lieux collectifs. Donc nous avons des lieux collectifs pour permettre le vivre ensemble intergénérationnel, avec des incontournables bien évidemment, comme la restauration, comme les causeries autour de lecture de journal, des activités extérieures puisque nous sommes en zone rurale, les activités autour du bien-être, et puis des perspectives plus spécifiques en fonction des envies de chacun. Donc la couture, la petite mécanique, les animaux. Est-ce que tu peux nous imager nos ateliers collectifs, s'il te plaît ? On en a passé des ateliers collectifs sur la Rabinlay, beaucoup de temps dans notre grande salle, un endroit où on pouvait tous se retrouver pour faire des ateliers vernis, coiffure. C'est des moments d'échange qui sont super importants. Enfin, le site ne peut tourner évidemment sans une équipe d'encadrants. Donc notre équipe d'encadrants, elle est permanente pour permettre l'établissement de la relation de manière durable et stable. On a une particularité, c'est de vouloir lutter contre l'épuisement professionnel. Et donc, chacun de nos professionnels a une double compétence. Donc, bien évidemment, une compétence dans le social, mais une double compétence plus personnelle. Vous pouvez voir la mienne, plutôt sur les espaces verts. Voilà. Enfin, donc, le site est particulièrement ouvert sur l'extérieur, puisque ce qui est intéressant, c'est la vie de village, l'intégration au niveau du bourg de Bonnefond et l'ouverture sur l'extérieur. Donc finalement, Emalou, tous ensemble, est-ce qu'on est si différents ou finalement tous pareils ? Donc moi, je vais vous expliquer dans un premier temps mon regard de fille d'éduc et comment j'ai vécu ce statut sur un lieu de vie. Parce que le fait d'être fille d'éduc, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, moi, ça n'a pas changé ma vie et je l'ai d'ailleurs plutôt vécu comme une certaine exposition pour pouvoir aider les jeunes qui avaient besoin de repères. J'ai toujours compris et accepté puisque mes parents, ils sont toujours restés les mêmes, que ce soit avec eux ou avec moi. Du coup, ça m'a jamais dérangée. De ce fait, mon regard d'enfant que j'ai porté sur les jeunes, je les ai jamais jugés parce que je les voyais plus comme un deuxième cercle d'amis. Et c'est aussi dû au fait que j'ai toujours été protégée de leurs moments de crise, que ce soit mes parents qui me protégeaient, mais aussi les jeunes qui, par rapport à moi, ils me faisaient jamais porter ou remarquer les moments de tension ou de recadrage, parce qu'instinctivement, ils ont toujours été protecteurs envers moi. C'est pourquoi par la suite, on a pu partager nos connaissances, que ce soit donc de moi aux autres ou inversement. Parce que par rapport aux jeunes, je suis toujours restée moi-même, sans chercher à m'adapter à eux, parce que Florence et Philippe, ils nous portaient la même éducation. Pour autant, comme l'a évoqué Barbara, j'ai pu avoir ce côté modélisant, mais à l'époque, j'avais pas conscience. Parce que moi, j'avais pas d'argent de poche, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Si, mais pas, voilà. Mais je leur renvoyais, du coup, moi, sans en avoir conscience, je leur renvoyais le fait que on n'avait pas besoin de tout ça pour être heureux. Et que, du coup, ça nous a enlevé des barrières entre nous, parce qu'on était vrais les uns envers les autres. Et on a partagé nos vécus tous ensemble, et il n'y avait ni honte, ni barrière. Après, moi, je suis toujours partie du principe qu'on était tous sur le même pied d'égalité. Et tous les moments qu'on a pu passer ensemble, je ne les ai pas subis comme on pourrait croire, mais je les ai vécus vraiment. Et parce qu'ils m'ont toujours intégrée et ils ne m'ont jamais dit « tu ne viens pas ici, c'est nos espaces ». Et d'ailleurs, ils m'ont accueilli avec plaisir et ils ont partagé leurs connaissances. Par exemple, Céline, on en parlait tout à l'heure, elle nous a appris la langue des signes et tout ça. Et elle n'a pas hésité à nous nommer, et elle aurait pu pas le faire parce que sous prétexte que j'étais la fille d'éduc, du coup, j'aurais pu être un peu mis à l'écart, mais pas du tout.
Après, il y a une autre personne qui, moi, m'a contrasté par rapport aux jeunes. C'est Mamé. Au début, je ne comprenais pas le rôle qu'elle pouvait avoir, le rôle soi-disant si important, comme me disaient Florence et Philippe. En effet, moi, je ne voyais pas l'intérêt pour elle d'aller directement sur le lieu de vie ou d'être en contact avec les jeunes, sans penser à ce qu'elle pouvait leur apporter en retour. Et vraiment, je ne pensais pas à leur intérêt, alors que maintenant, grâce à Live et à la notion d'intergénérationnel, je me rends compte que vraiment son travail auprès des jeunes, il était évident, il était important. Et j'ai également compris qu'elle représentait beaucoup pour les jeunes, qu'elle était vue comme le symbole de la sagesse, comme l'a dit Barbara. C'est donc pour ça que maintenant, je ne vois plus Mamé comme étant seulement mon arrière-grand-mère, mais elle est aujourd'hui notre grand-mère à tous, tout Live, puisque c'est grâce à elle qu'on a pris le concept de l'intergénérationnel. De ce fait, donc moi, je suis devenue bénévole dans l'association, qui représente beaucoup pour moi, parce que je me suis engagée à rentrer dans cette grande famille où il n'y a plus de distinction de place. En effet, la fille d'éduc que j'étais à l'interface de la co-construction me permet de dire que le soi-disant modèle intellectuel que je représentais pour Barbara, c'est aujourd'hui inversé, puisqu'elle est présidente fondatrice, et que du coup, je l'admire beaucoup. Et donc, voilà, en conclusion, je peux juste dire que les expériences que j'ai vécues dans ce lieu de vie aujourd'hui, ça m'amène à dire que notre histoire, ça ne fait pas de nous des jeunes différents. Ce qu'on a vécu, ça ne nous différencie pas, mais qu'on est tous juste des jeunes, simplement. Nous vous avons présenté le concept dans son intégralité. Philippe va maintenant vous démontrer qu'il n'est pas si facile de passer du concept à la réalisation du projet. Donc il va tenter de vous montrer comment est-ce qu'on essaye de passer du mythe à la réalité. Je vous rassure, depuis elle a un téléphone. Après avoir travaillé sur les définitions, finalement transcender le mythe est un parcours initiatique. C'est le chemin de tous, car rien n'est jamais acquis. Le concept ne peut remplacer le sens. La co-construction, c'est le mot tendance. Mais c'est surtout une synergie de compétences, sans qu'il puisse y avoir de hiérarchie entre les places. Là où chacun trouve sa place devient l'idée du groupe, en étant en capacité à garder son individualité dans sa richesse constructive. Alors oui, transcender le mythe, surpasser, dépasser, traverser le concept même d'une tendance. La co-construction d'un projet, c'est d'aller dans une sphère supérieure afin d'avoir une vue d'ensemble et partager un regard croisé avec tous. L'ethnopsychiatrie offre une vision intéressante. C'est d'abord accueillir l'autre dans son langage, sa compréhension, son parcours, ce qu'il a construit, ce qui l'entoure et ses influences et croyances, visibles ou non. C'est le parcours difficile d'une conceptualisation que Florence et Barbara nous ont décrit à sa mise en place afin de poser, d'enraciner un sens qui nous mène devant vous aujourd'hui. Cela a commencé par notre expérience comme responsable d'un lieu de vie, mais aussi après avoir constaté le manque de relations entre les générations, institutionnalisé et conceptualisé par une volonté de faire croire que l'on peut accueillir et accompagner des personnes âgées dans leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire confort et dignité, par le remplacement de leurs anciennes maisons de retraite, avec de grandes constructions toujours plus normalisées, les professionnels déplorant souvent le manque de temps. Ainsi, nous pouvons parler de notre première transcendance afin de porter le projet dans son concept auprès des départements et dans son sens au travers de nos apprentissages. Pour atteindre cette sphère, il aura fallu continuer d'être responsable du lieu de vie et retourner à l'école, notamment pour Florence, Café Ruisse, Master 2. C'était une petite parenthèse pour M. Pavot qui aimait beaucoup les Cafés Ruisse hier. Voilà. Cet apprentissage nous a permis de traverser la première sphère. Puis, dans un premier temps, nous avons contacté et échangé avec différents départements ruraux en accord avec notre projet d'établissement. Nous avons pu faire alors la découverte des premiers murs d'impuissance. Nous sommes tout à fait d'accord avec votre projet. Ce projet est novateur.
qui de plus est un atout pour le territoire. Hélas, en voix off, c'était « il n'y a qu'à Faucon qu'on ne sait pas faire » ou le novateur c'est bien mais c'est nouveau. Et il y a un risque, celui de ne pas y arriver. Ça, c'était en 2016. Ce qui nous amène à la deuxième phase à transcender, l'aspect juridique. Je ferai court en parlant de conseils toujours pertinents de professionnels, experts comptables, juristes, commissaires aux comptes, dont il faut apprendre à décortiquer le langage. Le premier cabinet d'expertise disant « surtout pas associatif ». C'est tout juste bon pour des personnes qui se réunissent autour d'un arbre. Il faut une société. C'est un choix juridique judicieux pour celui qui désire entrer dans son fonctionnement de sécurité financière. Cela a été ma première stupéfaction lors de mes enquêtes de terrain. En cela, alors, oui, il faut penser comme un financier, un entrepreneur, mais garder à l'idée que tout le bénéfice ira aux personnes âgées et aux personnes accueillies. Il faut donc bien ficeler le montage juridique. Cela m'amène à l'exemple suivant. Le premier cabinet juridique, un des plus réputés de Clermont-Ferrand, avec une première question statutaire pour nous permettre de réaliser le projet. Il faudra 3 rendez-vous, présenter le projet et tenter de co-construire sur une simple question, quel statut juridique pour porter live ? 6 mois d'attente et une réponse. Nous avons abordé les premiers points de vue. Si vous désirez que nous allions plus loin pour apporter la réponse, voici déjà les honoraires à régler, 1 500 € hors taxe. Alors, comment rendre live vivant dans son fonctionnement pour pouvoir rendre les jeunes acteurs et créateurs de leur avenir, aussi dans le fonctionnement financier, mais aussi autoriser le libre mouvement des personnes âgées dans tous les lieux de résidence, comme la cuisine, pouvoir manger ce qu'elles veulent, comme elles le faisaient chez elles. Sans entrer dans un fonctionnement financier emprunt de charges, TVA, impôts, charges sociales, normes ERP coûteuses, alors que nous sommes justement là pour baisser les coûts tout en maintenant l'accompagnement par une équipe professionnelle et sans perdre la gouvernance du projet, basée sur notre expérience si particulière et dont la ligne de conduite nécessite une vigilance de tout instant dans chaque action, mais aussi auprès de tous les partenaires. 2 ans sont passés, pour nous c'est l'évidence, il faut une association. Nous prenons connaissance du nouveau schéma départemental de la Corrèze. Dans ses déclinaisons, nous sommes dans l'attente de toutes les actions... Ils semblent dans l'attente de nos actions, des actions comme les nôtres, voire même en manque de place d'accueil, puisque ça a été relayé par les médias. Ma formation DIU et les contacts inhérents nous permettent enfin de trouver une résonance à nos attentes. Financières et comptables. Certes, elles sont à 300 km, mais spécialisées dans les lieux de vie, avec une avocate touchée par notre éthique et le sens de notre accompagnement. C'est la concrétisation identitaire, juridique et financière pour représenter Live auprès de toutes les instances institutionnelles et bancaires. Une demande d'habilitation a été faite le 2 mai 2018. Parallèlement, les études de marché sont reprises sur le territoire ciblé. La recherche de sites se remet en place avec la vente de notre propre maison pour renforcer le projet financier. Des négociations sur des sites potentiels reprennent. Ceux abandonnés par la Poste, par la caisse d'allocation familiale, mais bien loin d'un concept social annoncé, ces institutions font avorter les négociations avec des sommes demandées dépassant la vulgarité et préférant donc l'abandon de leur site qui aujourd'hui devient en ruine. Un site hôtelier, ruiné par ses propriétaires, fait l'objet d'un démarchage et qui, une fois le premier rendez-vous avec le département et la direction des services de la commune, voit ses conditions de vente modifiées de manière unilatérale. Là, j'avoue, tel un enfermé du château d'If, un désespoir sans nom a pris forme. C'est alors que nous retrouvons notre force auprès des membres de l'association engagée et qui se mobilisent pour nous redynamiser. Nous avons alors une accroche au département, une force associative, une force comptable et juridique, une banque qui s'engage sur la totalité immobilière, mais plus de site. Il faut coûte que coûte trouver un site accueillant.
C'est le premier rendez-vous avec la direction du département le 5 juillet. Un deuxième groupe est prévu pour la rentrée de septembre. Pour autant, il n'interviendra que le 19 décembre 2018, alors que nous avions rempli nos objectifs de clarification. L'organisation des espaces de l'intérieur du site, définition de la permanence éducative, le veilleur de nuit, licencié avant d'être engagé, vérification de la viabilité économique par rapport à l'accueil des personnes âgées. Il aura fallu également rédiger le projet éducatif, en plus du projet d'établissement et en plus du projet associatif et de sa charte. C'est alors que nous touchons les limites de la co-construction avec les institutions, à cause de l'enjeu financier. Et comme le dit si bien l'adage, le payeur est le décideur. Objectif pour le département rempli, mais toujours plus de sites. Après moult annonces sans suite, une nouvelle opportunité se présente. Le contact vendeur est prometteur, un petit centre de vacances en très bon état, en tout cas sur les photos. Le premier miracle attendu, à en croire toujours les photos, pour finaliser la vente avec le département. J'y accours donc. Le site est bientôt en ruine, en tout cas insalubre, voire dangereux, et le rendez-vous avec le département qui se profile. En désespoir de cause, je reprends la moto, je m'impose une balade détente sur une belle route de notre moyenne montagne que j'avais pris il y a longtemps. Je passe le village de Bonnefond, je vois des panneaux de maisons à vendre, et surtout une ancienne auberge dont je me rappelle son existence. Un habitant accueillant veut m'offrir 2 belles citrouilles sur la moto et me dit que l'auberge appartient à la commune. Je descends à la mairie, qui est fermée. Devant, un homme fumant sa pipe dans la voiture me demande si je cherche quelque chose. La mairie. Et me répond « C'est fermé aujourd'hui, mais je peux vous renseigner ». J'ai vu que l'auberge était à vendre. Je suis porteur d'un projet d'accueil pour des jeunes fragilisés et des personnes âgées. Ben ça tombe bien parce que le maire, c'est moi. Venez, on va rentrer. Shabbat d'entrar, comme on dit chez nous en Corrèze. Comme avec nos jeunes, nos familles, c'est la rencontre qui permet de construire les choses essentielles. Ce que les dirigeants et les concepts appellent la co-construction. C'est cette rencontre ordinaire qui apporte la dernière pierre à un édifice de co-construction extraordinaire. La véritable synergie des compétences face à la date de réflexion de mon intervention que je brouillonne le 21 avril où rien n'est encore acté et où la temporalité du département est très éloignée de la temporalité des créateurs et porteurs de projets, de leurs obligations, de leurs engagements, bien au-delà des concepts. Merci. Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jean-Luc, qui est le maire de Bonnefond, pour nous aider à mener à bout notre projet. Et voici la preuve que je suis l'homme à la pub. Bon, plus sérieusement, une question se fait jour. Rencontre de hasard ou rencontre du destin? Qu'importe. La seule chose importante, c'est la rencontre. La rencontre entre une petite commune rurale et une association à vocation humaine et sociale. La commune de Bonnefond se situe en Corrèze, dans le canton du plateau de Millevaches, alors à comprendre en patois limousin, 1000 sources. Au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin, dans une zone de moyenne montagne. Après avoir compté 900 habitants à la fin du XIXe siècle, la population de la commune a progressivement diminué pour atteindre 115 habitants au dernier recensement. On est une petite commune, n'est-ce pas? Une population âgée qui constate le déclin lent mais progressif de la commune. Les activités et l'économie reposent sur 3 piliers. L'agriculture, principalement l'élevage, l'activité forestière, le tourisme, essentiellement de randonnée. Cependant, dans cet environnement, il nous faut retrouver les ressorts d'une citoyenneté active et partagée. Ce sera l'un de nos défis collectifs à relever pour les mois et les années à venir. Cela nous concerne tous, individuellement et collectivement.
L'association Live, qui vous a été présentée par ses membres fondateurs, dans ses finalités et dans sa genèse, s'inscrit pleinement dans ce projet. Avec l'apport d'une population nouvelle et l'augmentation de 15% des habitants. Par la création d'un lieu de vie pour les personnes âgées, dans un environnement qui leur est familier afin de rompre leur isolement. Par la création d'un lieu de vie pour les jeunes qui doit leur permettre de s'épanouir, loin des agitations et des tentations des lieux fortement urbanisés, dans la sérénité d'une nature diverse et passionnante. Par la revitalisation du bourg de Bonnefond, avec l'émergence d'un lieu ouvert, propice à la rencontre et à l'échange entre les nouveaux résidents et les historiques. En impulsant une nouvelle dynamique sociale au travers de synergies avec le tissu associatif déjà existant. Là, quel doit être le positionnement et le rôle d'un élu pour pérenniser le bénéfice de cette rencontre? L'élu doit comprendre le projet, l'analyser et avoir un rôle de facilitateur. Socialement, en expliquant le projet pour faire disparaître les préjugés qui n'ont d'autres fondamentaux que dans la xénophobie, le déni des différences et l'ignorance. Matériellement, en essayant de favoriser les contacts et estomper les difficultés pour les acquisitions foncières. Administrativement, en pesant de son peu d'autorité pour pallier à la pesante lenteur de l'administration dont, effectivement, la temporalité n'est pas la même que les porteurs de projets. Une commune, c'est une communauté d'êtres humains. Pour moi, une commune, ce n'est pas un simple bilan comptable. C'est un livre ouvert, dont chaque page qui la compose a son importance, mais qui ne trouve sa cohérence que dans la totalité de l'ouvrage. Alors, lorsqu'on veut y ajouter de nouvelles pages, il ne faut pas le lire à l'envers ou y faire des ratures. Notre avenir est à ce prix. Donc, fort de cette conviction, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour qu'ensemble nous le construisions. Alors, je vais reprendre la parole pour ne pas conclure et vous donner l'état d'avancement du projet. On a longtemps caressé l'hypothèse de pouvoir co-construire cette dernière vignette avec les financeurs, le conseil départemental. Alors, pas en présentiel, bien sûr, on connaît leur emploi du temps, mais au moins en vidéo. Mais ça n'a pas été rendu possible. Comme quoi, si tout le monde s'accorde sur le sens de la co-construction, dans la réalité, c'est pas si facile de mettre autour de la table les professionnels, les familles, les institutions, les financeurs. Alors ça me rappelle une anecdote, effectivement, quand j'ai passé mon café Ruisse, où j'avais travaillé sur la notion de projet et sur l'empilement de cette notion de projet, à l'image de poupée gigogne, avec le projet politique, associatif, institutionnel, d'établissement, de services pour enfants, personnalisé, individualisé, de vie, finalement au risque de perdre le sens de nos interventions qui sont la relation humaine. Alors mes collaborateurs actuels, dont certains sont dans la salle, savent qu'aujourd'hui, au quotidien, je leur demande d'utiliser ces outils. Mais ce que je leur demande avant tout, c'est de ne pas perdre le sens de notre travail. Alors cette éthique professionnelle, elle est bien plus facile à camper quand on est chef de service d'une grande sauvegarde. Elle est beaucoup plus difficile à mettre en place quand on est porteur de projet. Alors comme le financeur reste décideur, sur Live, on s'est plié à toutes les exigences, même au-delà. On a un projet, une charte associative, des statuts associatifs, attestation sur l'honneur, bilan prévisionnel, plan pluriannuel de financement, d'investissement, historique et des marges des dépenses, cartographie familiale, partenariale, charte des droits et libertés, DIPEC, grille d'évaluation des apprentissages, projet de vie personnalisé, CVS, document unique de prévention des risques, études de marché, projet d'établissement, projet éducatif, et je pense que j'en oublie. Alors que répondre quand nos financeurs nous disent « Mais quelle sera la participation des jeunes au CVS ?» Quel plus bel exemple que Barbara au niveau de la participation des jeunes.
Pour autant, nous sommes foncièrement positifs à Live et nous pouvons vous annoncer qu'après une possibilité d'ouverture sur le LDVA jeune, en janvier, puis février, puis mars, notre arrêté d'habilitation devrait être signé le 1er juin. Pour les personnes âgées, le travail est beaucoup plus compliqué et faire bouger les politiques publiques est encore moins évident qu'au niveau de la politique de protection de l'enfance. Donc il nous faudra peut-être à nouveau une autre alternative sur le lieu de vie personnes âgées. Nous espérons en tout cas pouvoir revenir l'année prochaine avec nos jeunes, nos anciens, notre équipe de professionnels et pouvoir ainsi vous montrer que nous sommes passés du mythe à la réalité. Nous vous remercions. Voilà. Des questions, des réactions, Inutile de vous dire que ça nous fait extrêmement plaisir, hein. Au moins, on sait qu'on est dans quelque chose de juste. J'ai juste envie de vous dire que, je sais pas, c'est beaucoup d'émotions, mais ça donne sens aux 30 années que je viens de vivre de protection de l'enfance. Merci. On va... le temps peut-être que les gens formulent leurs questions. Ouais. On va dire mes bêtises. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Pas trop fort sur le café ruisse. Hein. Non mais il y en a des biens, c'est comme pour tout. Ah, attends, pardon, je suis pas branché. Bah voilà. C'est ma faute. Ramène ta fraise. Voilà. Là, normalement, ça va marcher. Hop, hop. Ah, j'ai un autre dessin, le voilà. Et puis comme dès que c'est trop mignon, ça y est, j'ai une sorte de bouffée comme ça, il faut que je devienne odieux à nouveau. Voilà. Et alors, pour de vrai, j'ai fait le prochain dessin avant de vous entendre, donc j'avais pas tous les détails de votre organisation, etc. Donc j'ai juste imaginé ce que ça pouvait être d'associer des enfants, de la protection de l'enfance et des personnes âgées. Ouais. Voilà. Oh, c'est moche, c'est moche. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci infiniment. Je voulais peut-être, de président fondateur à présidente fondatrice, te faire un cadeau, que tu puisses peut-être avoir un souvenir de cette journée. Et voilà. En tout cas, c'est de la part de toute l'équipe. Bravo encore. Moi, je voudrais juste féliciter toute l'équipe de Live qui a beaucoup travaillé. Vraiment, ça a été formidable. Et je voudrais remercier Imed qui nous a beaucoup aidé par rapport à notre PowerPoint et notre vidéo qui ne fonctionnait pas 5 minutes avant de démarrer, quoi. Merci. Je propose qu'on fasse quand même 5 minutes de pause. Merci.